Reportage du côté de Saint-Dié ou place du marché, Patrick Bagny, déjà gérant de la franchise 100% permis, a ouvert début décembre New Driving Academy. L'originalité, c'est 5 simulateurs de conduite à la disposition des élèves des autres auto-écoles des Hauts-Daciennes. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors on est chez vous donc dans vos nouveaux locaux place du marché, NDA, une auto-école, mais pas que finalement, un nouveau concept surtout. Oui. Alors si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce nouveau concept. Alors la New Driving Academy va développer un petit peu sur deux concepts différents. Donc une auto-école traditionnelle, on fera des inscriptions, des stages intensifs où on va proposer vraiment des formations personnalisées, innovantes. Mais aussi ce qui va changer des autres auto-écoles traditionnelles, c'est que les portes seront ouvertes à tous les élèves de Saint-Dié, quelle que soit l'auto-école, du moment que leur auto-école bien sûr est partenaire de la NDA. Donc ça va être ouvert parce que vous êtes aussi finalement centre de formation, on peut dire. Voilà, on est centre de formation, ce qui ne nous empêche pas de faire des stages de code en accéléré. On va faire des stages aussi d'éco-conduite. Tout ça, on va faire du pré-BSR, puisque on a beaucoup les parents qui nous disent « Ouais, mais BSR, c'est 8 heures de formation, mais ils ne sont pas du tout aptes à conduire sur la route, puisqu'il n'y a pas de code. » Là, voilà, on fera tout ça. Et on fera même des formations pour les jeunes entre 10 et 12 ans, pour les sensibiliser à tout ce qui est la sécurité routière, le code de la route, et bien sûr, savoir un petit peu se déplacer au milieu des voitures, par rapport à leur jeune âge. Ça c'est vrai, alors le BSR c'est donc ce qui permet de conduire les scooters à 14 ans ouais. Et les voitures sans permis. C'est tout à fait ça. Alors ça soulève un problème quand même. On peut effectivement avoir une voiture sans permis, sans le code. Sans le code. C'est étrange quand même. Sans le code. Je comprends l'appréhension des parents un peu quand même. Et malgré la formation, qui est une formation de 8 heures, qui est quand même bien axée sur tout ce qui est conduite, il n'y a pas, pas de code. Ouais. Donc c'est vrai que les parents flippent pour la bah oui, bien sûr. Ouais. Donc là, voilà, on va essayer de mettre ça en place. On va mettre ça en place, c'est pas on va essayer, on va mettre ça en place justement pour pallier à cette difficulté que les jeunes rencontrent. Ah, bien sûr. Voilà, surtout en scooter. Là, c'était pour toutes les formations. Bon, après, il y a ce côté simulateur. Pourquoi les simulateurs ? Tout simplement parce que pour travailler la compétence 1, c'est-à-dire toute la gestion de l'embrayage, le volant, les vitesses, c'est mieux de le faire sur simulateur. Parce que c'est très anxiogène pour certaines personnes d'être sur la route. Pour commencer, ça leur met des appréhensions. Alors que là, tranquillement, en toute sécurité, ils peuvent commencer. Pourquoi 5 ? Tout simplement pour augmenter le niveau, pour que les permis baissent au niveau prix et pour que les auto-écoles retrouvent un petit peu de prix de revient, étant donné que le gasoil augmente, tout augmente. C'est-à-dire que les frais ont largement augmenté pour vous aussi en voilà, tant qu'auto-école. Ouais. Et parce que c'est-à-dire que quand on est ici en virtuel, ça coûte beaucoup moins cher que d'être sur la route. Ah oui. Au prix de l'heure finalement, c'est ça. Voilà. Ouais, donc ça permet d'abaisser le coût général. Voilà, c'est-à-dire, mais c'est pour ça que ça va être très personnalisé, parce que ça va dépendre de l'élève. Un simulateur, ça remplace pas un moniteur, ça va être un complément. D'ailleurs, nous, on va proposer des forfaits qui comprennent des heures de simulateur gratuites, parce que ça va être un plus. Les jeunes ont du mal à commencer sur les vitesses, ils vont se mettre sur simulateur. Ils ont du mal à tourner le volant, plutôt que d'être sur un parking où il y a de l'essence qui est dépensée. Ici, ils prennent leur temps, ça va rien leur coûter de plus, puisque ça sera englobé dans le forfait. Tout ça sera vraiment pour eux un plus. Et une fois qu'ils sont rassurés, ils iront tester sur un parking. Voilà. Et il y aura toujours possibilité de revenir, faire quelques heures pour les manœuvres, pour attendre sa date de permis. Vous avez fait votre formation, vous n'allez pas reprendre indéfiniment des heures qui coûtent de l'argent, puisqu'une heure maintenant, c'est à peu près 50 € de l'heure. Et là, vous attendez votre permis. Vous pouvez venir un après-midi, du moment qu'il y a de la place au planning, si vous avez pris le forfait, faire un permis blanc. Ça veut dire qu'un permis aujourd'hui traditionnel, on est à plus de 1000-1200 €. Ah oui. Ouais. Et on peut chez vous du coup y mettre du virtuel, de la simulation. Légalement, c'est possible. On peut faire des heures. Maintenant, pour passer un permis, il faut 20 heures de formation. D'accord. Donc 20 heures de formation, des auto-écoles traditionnelles font 20 heures en voiture.
mais on peut faire jusqu'à 10 heures sur simulateur. Ah oui. Alors 10 heures, c'est peut-être beaucoup, puisqu'il faut quand même respecter... alors 10 heures, ça ira très bien pour quelqu'un qui sait déjà conduire. On a des jeunes qui savent conduire, eux, ils peuvent très bien faire 10 heures de simulateur, 10 heures de conduite sur voiture. Mais ça sera pas tout le monde, parce que forcément, aller dans le trafic, non, mais s'insérer... quand même, voilà, celui qui est à l'aise ou celle qui est à l'aise, ça permet de faire plus d'heures de simulation et donc de baisser le prix global. Voilà. Ouais, d'accord. Et alors, justement, comment vos collègues voient l'arrivée des simulateurs? Est-ce qu'il n'y a pas pour certains une crainte d'être remplacé Non, ça va. Non, parce que un moniteur, comme je disais tout à l'heure, c'est très important. Le contact entre le moniteur et son élève, c'est important. Tout ce qui est pratique, s'insérer au milieu de la circulation, c'est capital. On ne peut pas tout faire sur simulateur. Il ne faut pas se leurrer. Simulateur, c'est un outil supplémentaire. C'est un outil de confort. Mais c'est pas un outil de remplacement, il faut le comprendre comme ça. Pas du remplacement, on va jamais accueillir un jeune en lui disant tu fais tes 10 heures de simulateur, tes 10 heures de conduite en voiture et t'as ton permis. Non, ça se passera pas comme ça. Ça sera vraiment un plus. Il pourra venir gérer ses problèmes, mais en complément des heures de conduite, en complément de son moniteur, pas virtuel, de son moniteur physique. Et c'est là, du coup, que vous allez proposer à toutes les auto-écoles des Audaciennes de proposer ces heures de simulation qu'eux n'ont pas, finalement, voilà. Pas ce matériel. Y a des auto-écoles qui en ont un, déjà, mais là aussi, l'avantage pour les auto-écoles, c'est qu'il y en a 5. Et 5, ça va permettre un gain de temps, un gain d'argent. Voilà, c'est un petit peu le concept. Alors, vous avez une grande expérience, vous ne venez pas comme ça en 10 ans jour de la simulation, vous avez une grande expérience vous-même dans l'auto-école. Oui, puisque je gère d'autres auto-écoles complètement traditionnelles, même sans simulateur, tout ce qui est les auto-écoles 100% permis, que vous retrouvez dans le 54, dans le 88. Mais c'est un constat qui a été fait justement sur ces longues années d'expérience, et c'est pour ça que NDA a été monté. Parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a un manque. Les jeunes sont de plus en plus gamers quelque part. Alors je dis pas que le simulateur c'est un jeu, mais ça va les inciter à venir travailler, commencer à travailler. Souvent, il n'y a pas de temps. Souvent, on se dit, on repousse le permis. On se dit, ouais, je vais attendre. Là, on peut commencer parce qu'avec 5 simulateurs, il y aura de la place tout le temps. La personne, elle a 1 heure de permanence, elle pourra venir travailler. On va faire beaucoup de stages avec nos salles de code, mais aussi des salles de réunion. Voilà, les gens pourront venir un petit peu au moment où ils le souhaitent. Donc c'est pas, pour les 2 des 5 qui passent devant, c'est pas une salle de sport. Ah non, c'est vrai qu'il y a en vitrine les 5 alignés comme ça. Et vous avez ouvert là tout début décembre, mais l'activité va vraiment commencer en janvier. Voilà, en janvier, là, c'était un petit peu pour ressentir comment c'était, si c'était apprécié ou pas. On a eu beaucoup de visites. Alors, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui croyaient que c'était une salle de sport, mais aussi des gens complètement intéressés par le concept, puisque, comme je disais tout à l'heure, ça va être très personnalisé. La formation de l'un ne va pas forcément ressembler à la formation de l'autre, et ça sera quand même quand vous avez un moniteur qui va s'attacher à votre partie théorique, à votre partie simulateur et à votre partie conduite, avec tous nos moniteurs qu'on a. Voilà, ça va être vraiment un plus. Bon bah voilà, avis à tous ceux qui vont commencer à passer leur permis, qui veulent avoir cette notion aussi de simulation, on vient chez vous, place du Marché à Saint-Dié. Eh ben, vous serez accueillis avec grand plaisir.